mais ce n'est pas la grâce que tu es encore debout ce matin. Dieu éternel, ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Commence par rendre grâce à Dieu pour cette matinée qu'il te donne, pour ce programme. Dieu éternel, merci pour ce que tu fais. Nous te rendons grâce. Nous savons que c'est toi. Nous ne pouvons rien sans lui. Donc, confie-toi en l'éternel ce matin. Confie-toi en l'éternel. Quand on se confie en l'éternel, notre âme est affermie. Ce matin, rends grâce à Dieu. Ce matin, rends grâce à Dieu. Dieu éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour ce que tu fais. Nous avons vu ta main jusqu'au 28e jour. Nous te rendons grâce. Éternel, merci. Sois élevé. Sois élevé. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être appelé Père. Éternel, nous sommes reconnaissants. Reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants parce que nous savons que c'est toi qui agis. C'est toi qui agis. Éternel, merci. Merci pour tout ce que tu fais. Rends grâce à Dieu ce matin. Lève la voix, rends grâce à Dieu ce matin. Dis-lui, Père, viens siéger parmi nous. Viens siéger ce matin parmi nous. Nous t'implorons. Nous implorons ta miséricorde. Implore la miséricorde. Parce que la Bible déclare, quand tu t'approches du trône de grâce avec assurance, c'est pour obtenir deux choses, miséricorde et grâce. Demande la miséricorde ce matin, puisque tu t'approches encore du trône de grâce ce matin. Demande la miséricorde. La miséricorde et la grâce. Pour toi, pour ta famille, pour toute la nation, la miséricorde et la grâce. Que la miséricorde. Oh, obtenir miséricorde et grâce devant l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Nous prions avec le psaume 121. Avait dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Oh, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, vers qui lèves-tu ton regard? Oui, ou bien tu crois tellement en toi-même que tu ne penses plus qu'il y a un créateur. Ce matin, la Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes d'où me vient le secours. Prie et dis Éternel, je sais que le secours vient de toi. Oh, ce matin, je me confie en toi. Je regarde à la croix. Oh, je regarde à tes promesses dans la Bible. Et Éternel, oh, je me confie en toi. Ça veut dire, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il a fermé la terre, il a fait les cieux. Oh, à lui le monde et tout ce qu'il renferme. Oh, en grâce, dis Éternel. Oh, c'est à toi qui appartient les cieux et la terre. Donc je lève mes regards oh, vers la croix de Jésus ce matin pour regarder à toi le Dieu. Moi, je me confie en toi, pas en les hommes. Je crois que tu es Dieu et que tu es le Père, celui qui a créé toutes choses. Ce matin, confie-toi. Regarde à la montagne. Ne regarde pas à tes problèmes. Ne regarde pas à tes problèmes. Ne regarde pas à tes problèmes. Ne regarde pas à tes difficultés. Non, ni à tes parents. Oui, ils sont essentiels. C'est vrai. Mais Dieu d'abord. Lève les yeux vers Dieu. Lève les yeux vers Dieu. Oui. Et il dit, quand s'approche du trône de grâce pour avoir grâce et miséricorde, c'est afin de nous secourir au quand nous serons dans le besoin. Tu vois, et c'est lui qui donne ce secours quand tu es dans le besoin. Tu as un besoin ce matin, regarde à l'Éternel. Lève les yeux vers les montagnes. Dis, Éternel, je lève mes yeux vers toi. Oui, tu as tellement pleuré que ta tête est courbée vers le sol. Tu regardes vers le sol, tu n'ouvres même pas les yeux avec l'Éternel. Dieu dit, lève les yeux, regarde à la croix, lève les yeux. Il est miséricordieux et compatissant. Ce matin, Dieu dit, je lève mes yeux vers toi ce matin, Éternel. J'ai trop regardé à gauche et à droite. Ce matin, je regarde vers toi. Toi qui es le Dieu, je regarde vers toi. La Bible dit, il ne commettra point que ton pied chancelle. Oh, prie, dit Éternel, j'ai cette assurance que, oh, quand je suis avec toi, je suis plus que vainqueur. Ton pied ne chancellera point, car c'est lui qui te garde. Et la Bible dit, celui qui te garde ne sommeille point. Il ne dort, il ne sommeille point. Les autres dieux, ah, ils dorment. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Les oreilles, mais ils n'entendent pas. La main, mais ils ne touchent rien. Les pieds, mais on les porte sur sur le dos. Mais nous, notre Dieu, la Bible dit, il ne dort, il ne sommeille. Celui qui garde. S'il dormait, oh, il est celui qui veille. Il dit, quand il ne veille pas, ce qui veille, veille en vain. C'est parce qu'il ne dort pas, ni ne sommeille, c'est pour ça qu'il veille. Même quand nous prenons des gardiens sur nos portes, nous savons, quel que soit le cas, oh, un petit instant, court instant,
Oh, le sommeil, enfin, rentre dans un profond sommeil. Oh, nous savons quels sont les dégâts qui peuvent arriver. Même le Dieu que nous servons, lui, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui garde Israël. C'est toi maintenant, tu représentes son peuple. Et donc, quelles que soient les difficultés que tu as, oh, je voulais te dire ce matin qu'il ne dormira pas par rapport à tes problèmes. Oh, qu'il ne t'ignore pas et qu'il agira puissamment dans ta vie. Crois-le. Prie à l'Éternel. Éternel, merci. Prie avec ses paroles. C'est ses promesses à lui, pas à moi. C'est écrit dans la Bible. Il dit, il ne dort pas, il ne sommeille. Il dit, Éternel, je sais que tu ne dors pas. Donc, mes difficultés, je sais que tu vas les plier. Mes difficultés vont plier bagage. Tout esprit qui te retient ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, puisque notre Dieu ne dort ni ne sommeille, je déclare maintenant que tu es libéré par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Ça veut dire, oui, c'est l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Oui, d'autres se font garder par des talismans. Ils se font garder, oh, par des, des liens avec des esprits impurs. Oui, pensant que cela peut les garder réellement. Mais la Bible déclare, c'est l'Éternel qui nous garde. Oui, il nous garde. Il est l'homme à notre main droite. Oui, c'est lui qui nous couvre. Ça veut dire quand nous sommes sous l'homme de l'éternel, nous n'avons pas peur parce que nous sommes sous ses ailes. Ce matin, dit Éternel, je veux être sous ton ombre. Je veux que tu me couvres. Éternel, garde-moi, non seulement moi seul, oh mon foyer, ma maison, la nation, nous voulons, Éternel, que tu règnes sur cette nation. Prie et déclare cette parole dans ta vie. Déclare cette parole, dit Éternel. Oui, je sais, c'est toi qui me gardes. Sois mon ombre à ma main droite. Sois mon ombre. Éternel dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la nuit pendant la nuit. Qui as-tu vu pendant le jour et dont le soleil ne frappe point, qui n'a pas soit de parapluie ou autre? C'est l'Éternel qui te couvre. Il te garde de telle sorte que même si tu es sous le soleil, tu es sous son abri. Oh, les flèches de midi ni du soir ne pourront t'atteindre. 1000 à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint au nom puissant de Jésus. Crois-le ce matin. Il dit pendant le jour, même la nuit où il ne fait pas chaud, mais là, il te garde toujours. Il te garde des ravages des ennemis. Dis Éternel, merci parce que je vois ta main puissante. Même si je ne te vois pas, j'ai juste confiance en toi. Et je sais que toi, oh, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Et ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Et donc, j'ai cette assurance que pendant la nuit même, que toi, tu me gardes. Il déclare pour les deux versets qui restent, l'Éternel te gardera de tout mal et gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Dis Éternel, je me confie en toi en toutes choses, même quand je suis là ou pas. Il est toujours là. Ce n'est pas un Dieu que nous laissons à la maison pour sortir. Il est avec nous, il est en nous et il nous suit à chaque fois. Oui, le Dieu qui nous défense, qui aplani les chemins, le Dieu qui comble les vallées. Oh, c'est ce Dieu, même quand les sols, les terres, oh, sont arides, c'est lui qui les rend verdoyants. Prie maintenant, dit Éternel, je veux voir encore ta grâce ce matin. Je veux voir encore ta puissance ce matin. Je veux, Éternel, comprendre encore ton amour. Oh, Éternel, et marcher sur ton amour. Éternel, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments encore. Éternel, agis encore plus puissamment ce matin. Nous prions, Éternel, que par ta parole, que par ton message, que tu nous touches, que tu nous fortifies pour que ceux qui sont fatigués, sont à terre, qu'ils soient relevés maintenant au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont besoin du secours, qui voient en toi un secours, un vrai secours, celui qui est prêt à toujours te secourir, celui qui est prêt à toujours conduire. Et oui, comme un bon berger éternel, nous voulons que ton amour se manifeste. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Laissons la parole à l'orateur du jour. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur qui est en train de nous faire cette grâce, de nous réunir sur cette plateforme le matin pour nous parler de l'amour. Et depuis 28 jours, nous sommes plongés dans ce thème où chaque matin,
le Seigneur éveille nos consciences pour nous rappeler la marche dans l'amour, la vie par la puissance de l'amour de Dieu. Et ce matin, le Seigneur veut une fois encore nous parler de l'amour. L'amour. Et particulièrement le thème le côté de la chose sur lequel je voudrais nous exhorter ce matin, c'est cultivons l'humilité, travaillons à être aimés. Cultivons l'humilité, travaillons à être aimés. Et nous allons utiliser le verset de 1 Corinthiens 13, 14 pour planter le décor. Parce que depuis toujours, quand nous voulons parler de l'amour, nous nous référons toujours à 1 Corinthiens 13 où l'apôtre a pris le temps de nous expliquer pas mal de choses sur l'amour. Et si nous allons décortiquer chaque verset, même un séminaire de 1 an ne pourra pas nous permettre de pouvoir tout dire par rapport à ce verset. Donc, l'apôtre dit, la charité, c'est-à-dire l'amour est patiente. L'amour, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Et c'est à partir de cette dernière expression que nous allons nous entretenir. C'est la base de ce que nous voulons nous dire ce matin. Il dit, la charité ne s'enfle point d'orgueil. Et automatiquement, ça m'amène à voir autre verset parallèle où c'est Jacques qui parlait. Jacques disait dans son épître chapitre 4, le verset 6b, il dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il dit, grand frère aîné Jacques, quelle est cette, quelle est cette affaire où tu nous dis que Dieu résiste aux orgueilleux? Mais on se met à poser des questions. Je me suis mis un peu à poser des questions par rapport à ce verset de Jacques 4, verset 6. Dans le contexte, il avait déjà commencé à partir du début. Il dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ah, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. J'ai commencé à me poser des questions par rapport à la position de Dieu face à quelqu'un qui n'est pas humble. En réalité, déjà dans 1 Corinthiens là-bas, nous avons déjà constaté tout à l'heure que l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Donc cela veut dire que lorsque nous sommes en train de cultiver l'amour, nous devons faire aussi attention à ce point. C'est-à-dire le côté orgueil. Il est facile de tomber dans le piège de l'orgueil sans même se rendre compte qu'on est orgueilleux. La plupart même des orgueilleux ne savent pas qu'ils sont orgueilleux. L'expérience a prouvé ça. Et nous-mêmes, à des moments donnés, il nous arrive de commencer à développer l'orgueil. Et ça nous en rend même compte. Et c'est peut-être si le Seigneur t'aime, ta femme peut vite alerter pour dire, ah, mon frère, tu as dit si ça, tu as eu tel comportement. Je crois que l'orgueil qui est ce péché subtil a commencé à vouloir avoir raison. Et si toi-même, tu es sincère envers toi, tu peux analyser les faits à partir de tes comportements, chercher le mobile
qui t'a poussé à avoir de tels. Donc, très souvent, l'orgueil, c'est l'un des péchés les plus. Est-ce que c'est dangereux, je veux dire? Les péchés les plus subtils, en fait, hein, sur lequel le chrétien doit être en train de travailler, doit vraiment veiller à ça. Parce que ce péché tellement subtil est, lorsque ça commence, tu commences par le développer, ce comportement, tu commences par le développer, tu te mets directement en ennemi avec Dieu. Tu te mets directement en ennemi avec Dieu. Puis la Bible dit, lorsque tu es orgueilleux, Dieu te résiste. Cher ami, nous avons besoin de nous humilier, de travailler notre vie, notre côté humble. Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu résiste aux orgueilleux. Résister, là, c'est quoi même résister? On va essayer de voir un peu ce que c'est que résister. Résister, c'est comme tu as deux forces, hein, qui s'opposent entre elles. Résister à quelqu'un, c'est opposer une force à cette personne. Tu voudrais te voir dans une posture où Dieu soit ton opposant. Si tu désires avoir cette posture, mon frère, travaille ton orgueil alors. Il faut être orgueilleux. Si tu es orgueilleux, tu auras Dieu pour ennemi. Et, et le plus est dit. Résister, c'est que Dieu s'oppose à tes propres projets ou à ta destinée. Dieu s'oppose même aux projets, les projets que toi même, les projets de bonheur, tout ce que tu sais que Dieu a fait sur ta vie là. Lorsque tu développes l'orgueil, en réalité, tu appelles Dieu à s'opposer à tes propres projets. Tu appelles Dieu à s'opposer à ton mariage. Tu appelles Dieu à s'opposer à tes affaires. C'est comme si le ciel, c'est comme si tu dis au ciel, c'est que le ciel, organise-toi pour combattre, pour me combattre. Organise-toi. C'est pas là. Écoutez, c'est pas que c'est les démons qui te font tout. Moi, je me base sur la parole pour dire. Il dit, Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste. Et on est en train de voir la position de Dieu par rapport à quelqu'un qui ne marche pas dans l'amour, mais qui a décidé de marcher dans l'orgueil. C'est-à-dire, tu as appelé Dieu à être ton opposant. Tu as appelé Dieu à te combattre. Là, le combat dans lequel tu t'es mis là, ce n'est pas un combat contre Satan, hein. C'est un combat contre Dieu. Frère, combat contre Dieu, tu vas aller où? Il est même avantageux pour toi d'avoir Satan comme ennemi. Parce que tu as Satan comme ennemi, Satan est déjà l'ennemi de Dieu. Donc l'ennemi de mon ennemi est quoi? L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc si tu as Satan en ennemi commun avec Dieu, tu peux batailler du côté de Dieu. Mais lorsque tu prends Dieu pour ennemi, frère, ta vie sera beaucoup compliquée. Si tu prends Dieu pour ennemi, en réalité, Satan ne sera jamais ton ami. Bah, lui n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Même ses adeptes, même ses plus proches, ses serviteurs les plus loyaux pour lui. Il se réveille peut-être un jour là, il dit, bon, la tête de ce gars-là, pour ça ne me plaît plus. Ou bien la bénédiction que je lui ai donnée là, il vit déjà trop le bonheur. Il faut que je coupe ça parce que lui n'a jamais été l'ami de quelqu'un. Il n'a jamais donné quelque chose à quelqu'un pour être lui-même, pour être fier de la personne. Il a toujours été jaloux de ceux que lui-même, il bénit en guillemets. Ouais. Donc, il est avantageux pour nous, ce matin, faire, de travailler notre humilité pour ne pas nous retrouver en opposant de Dieu. La vie est très difficile pour les gens qui ne manifestent pas l'amour, c'est-à-dire les orgueilleux. La vie est difficile pour un orgueilleux. Si tu es orgueilleux, la vie te sera difficile. La vie te sera difficile, cher ami. Il y a une grâce dans le fait d'être aimé. Il y a une grâce dans le fait de développer l'amour des autres envers toi. Hmm? Dans 1 Samuel 18, le verset 16, nous voyons l'histoire de notre très cher David qui était en face d'un peuple. Dans le temps, 1 Samuel 18, c'est déjà vers les débuts de la vie de David. David n'a pas encore pris la royauté en tant que tel. Il était toujours avec Saül qui le jalousait. Mais la Bible nous dit que tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait
à leur tête. Tout Israël et Juda aimaient David. Mon frère, lorsque tu es leader, bon, est-ce que tu t'imagines dans une maison où tout le monde t'aime et où tout le monde a de l'admiration pour toi? Est-ce que tu t'imagines dans un service où tout le monde parle en bien de toi, où tout le monde, c'est que naturellement, a commencé à développer une affection envers toi? Est-ce que tu t'imagines, peut-être tu es responsable dans une entité quelque part dans ton service, et tu commences à réaliser à un moment donné que dans ce milieu, tout le monde m'aime. Hey, mon frère, quand tu rentres dans cette dimension, dans un milieu, je te dis, même tes comportements bizarres seront bien interprétés. C'est-à-dire, ça ne sera pas interprété comme si les gens n'avaient pas un sentiment pour toi. Tout ce que tu fais, les gens aiment ça. Tes erreurs, les gens vont couvrir tes erreurs. Les gens vont voir tes erreurs et vous diront, bon, fais-moi les yeux sur cette affaire-là, continue. En réalité, ce qui amène les gens à fermer les yeux sur les erreurs qu'ils constatent dans ta vie, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est juste l'attachement qu'ils ont pour ta personne. La bonne nouvelle que je voudrais nous apporter ce matin, c'est que nous pouvons amener les gens à nous regarder de la sorte. Nous pouvons amener les gens à nous aimer. Regardez, et nous allons voir peut-être bon, le comportement de certains collaborateurs de David. Nous sommes dans 2 Samuel, verset 23. Dans 2 Samuel, verset 23, c'est une histoire qui m'a particulièrement marqué. J'ai vu comment comment les gens, ou bien à quoi les gens sont capables lorsque leur cœur s'attache à toi. Quand les gens t'aiment, hey, ce qu'ils sont capables de faire pour toi, non, c'est extraordinaire. Et si nous voyons les effets de l'amour dans la vie des gens, pour nous, il nous serait beaucoup avantageux de chercher à désirer l'amour des gens. Dans 2 Samuel 23, à partir du verset 13, je, 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 je lis cette histoire. Il s'agit de David qui, à un moment donné, a juste manifesté, un désir. David a manifesté un désir, il n'a pas. Bon, lisons le texte avant. Il dit, 3 des 30 chefs descendirent au temps de la moisson et vinrent auprès de David dans la caverne d'Adulam. Lorsqu'une troupe de Philistins était campée dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. Marquez ceci, David eut un désir. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors, les 3 vaillants hommes passèrent au travers du camp des Philistins et puisaient de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais il ne voulut pas la boire. Il répondit devant l'Éternel. Il dit, loin de moi, ô Éternel, la pensée de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Je t'explique un peu ce passage. David était dans la forteresse, il était dans une forteresse à côté du champ ennemi, à côté comment on appelle, des Philistins. Et de l'autre côté là-bas, il y a un puits que David connaissait. Et voilà que le camp de l'ennemi est à côté,
les militaires sont armés. Et vous savez un peu comment les militaires gardent les camps, tout et tout. Et regarde David de l'autre côté. Et David était là. Je ne sais pas quelle était la particularité de ce puits, quelle était la particularité de l'eau de ce puits. Et David va juste dire, manifester un désir au verset 15. Il est juste le désir. Ah, mais qui peut me faire boire l'eau de la citerne là, qui est à la porte de Bethléem? Alors que pour aller à la porte de Bethléem là-bas, là, il faut traverser le camp de l'ennemi. L'ennemi qui était bien armé, qui attendait la moindre erreur pour pouvoir opérer. Quand ces collaborateurs de David ont juste appris que le maître ou bien le chef a envie de boire l'eau de la citerne qui est de l'autre côté de l'ennemi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis leur vie en danger. Tu as dit? Ils ont mis leur vie, au péril de leur vie, ils ont traversé le camp pour aller juste apporter un bidon d'eau à David pour boire. David, même quand il a vu le fruit de cet amour, quand il a vu le geste de ces trois chefs militaires, il dit non, ces gens-là, boire cette eau, c'est comme si j'ai bu du sang humain. Ils ont, au péril de leur vie, traversé la mort pour aller m'accorder, pour aller juste me prendre de l'eau à boire. Cette eau-là, je ne peux pas la boire. Je vais répandre ça devant le Seigneur. Il dit, loin de moi, où était la pensée de faire cela? Je ne boirai pas. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Ils ne voulaient pas la boire. Cher ami, mais qu'est-ce que David a fait pour que ces gens-là soient capables de leur exposer, de livrer leur vie pour David? Rappelez-vous qu'à un moment donné, David avait constitué son armée à partir des délinquants, des gens qu'il a nourris, qu'il a entretenus, qu'il a. Et indirectement, ces gens, quand ils regardent David, ils voient en David leur héros. Ils voient en David leur Dieu. Ils voient en David quelqu'un, c'est que dont leur subsistance, leur vie dépend en fait de David. Et pour ça, ils étaient prêts à tout. Ma prière pour quelqu'un ce matin est que tu sois aimé. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu travailles. Frère, je voudrais que tu pries ce matin. Élève la voix. Tu dis, Seigneur, je voudrais que tu m'accordes la grâce d'être aimé. Et, les amis, c'est une grâce d'être aimé. C'est une bénédiction. Élève ta voix. Là, on va faire une pause, on va prier. Dis, Seigneur, je voudrais travailler à être aimé. Parce que lorsque tu es aimé, lorsque les gens t'aiment, la vie te devient d'une manière ou d'une autre plus simple. Il ne sert à rien de collecter des ennemis. On va venir sur ça. Mais je voudrais déjà que tu élèves la voix. Élève la voix là où tu es. Dis, Seigneur, je voudrais que tu m'accordes la grâce d'être aimé. Je voudrais que tu m'accordes la grâce de me faire la grâce pour que mon entourage, pour que mes collaborateurs au service, mes collaborateurs à l'église, mes collaborateurs, mes voisins à la maison, dans mon quartier, je voudrais, Seigneur, que tu amènes des gens à m'aimer et que tu m'accordes la grâce moi-même de travailler à ce que les gens m'aiment. Élève la voix ce matin et prie au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit, ta grâce, Saint-Esprit, ta grâce, Saint-Esprit, ta grâce. David a payé un prix pour se faire aimer. Même le fait que David ait mis sa vie en danger pour aller détruire Goliath. Déjà à partir de là, toute la population avait déjà de l'admiration pour David. David a fait quelque chose. Les gens ont commencé par l'aimer. Et nous avons vu déjà tout à l'heure que tout le peuple, quand David marchait dans les rues, les gens sortaient, les gens avaient de l'admiration pour lui. Oh, quel privilège, quel bonheur de se faire aimer, quel bonheur, quelle grâce, Seigneur, accorde-moi la grâce. Le prix que je dois payer pour être aimé, Seigneur, révèle-moi ce prix. Le prix que je dois payer pour me faire aimer, pour me faire accepter. Oh, ce matin, Seigneur, je te demande grâce. Je te demande grâce, Seigneur. Oh, bien-aimé, moi-même, lorsque j'étais en train de préparer ces choses-là, je me dis, ah,
Hey, j'ai des choses à faire avec mes collaborateurs. J'ai des trucs, j'ai des pas que je vais commencer à poser avec mes collaborateurs, avec mes employés. Non, c'est merveilleux de se faire aimer, les amis. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Aujourd'hui, aujourd'hui, il est facile quand tu es dans un milieu et puis tu vois que des gens commencent et que toi-même peut-être... Non, il y a des gens qui ne vont naturellement pas t'aimer. Il faut qu'on soit équilibré. C'est pas parce qu'on est en train de dire ça que tu vas chercher, même celui qui n'est pas. Il y a des gens là, tout ce que tu vas faire, ils ne vont jamais t'aimer. Je ne parle pas de ces catégories-là. Mais il y a des gens que si tu ne fais rien, ils ne t'aimeront pas. Donc, ces gens-là, là, tu dois faire quelque chose dans leur vie. C'est en quelque sorte, c'est comme si tu veux. Est-ce que, il y a des expressions dans le milieu critique, quand on le dit, bon, nous prenons ça dans tous les sens, c'est que ça va dans tous les sens. C'est que, mon ami, tu peux acheter l'amour. C'est que tu peux prendre ça dans tous les sens que tu veux. Je ne trouve pas un autre mot pour pouvoir mieux. Ce que je veux faire comprendre, c'est que tu peux intentionnellement changer l'attitude des gens envers toi par ta vie, par des sacrifices que tu vas opérer, que nous allons voir tout à l'heure. Hein? Quand on aime ou pas, quand il y a des gens, tu vois, aujourd'hui, quand les gens m'aiment là, quand ils ne m'aiment pas, je m'en fous. Et ici même là, s'ils ne m'aiment pas, je m'en fous. Qu'est-ce que toi tu as fait pour être aimé? Les gens, s'ils m'aiment tant, mais s'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Ok, tu as vu ça où dans la Bible? Tu as vu ça où dans la Bible? C'est biblique. C'est biblique. Écoutez, j'ai constaté que Dieu même là, hein, Dieu lui-même, il est à la quête de l'amour de l'homme pour lui. Mais dans Jean 3, c'est ce que nous avons tout le temps. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui le périsse pour, mais pour qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu a la vie éternelle, là, c'est pour quelque chose. D'abord, Dieu là, hein, le Seigneur désire ton amour. Il a payé un prix terrible, le plus grand prix de l'humanité. Il a donné ce que lui, là, il avait de meilleur, ce qu'il avait de plus cher à lui. Il a sacrifié ça. Il a donné ça. Pour faire quoi? Pour établir un lien d'amour avec toi. Dieu, c'est comme si Dieu dit, bon, je vais aimer ces gens-là. Qu'est-ce que je vais faire maintenant pour pouvoir... C'est que, bon, ok, je vais me donner moi-même. Et il s'est donné, il s'est mis comment on appelle, dans une posture d'homme pour venir s'exposer pour que les hommes le maltraitent, ils fassent tout ce qu'ils veulent de lui, tout là. C'est que ce acte que le Seigneur posait, c'était qu'en retour pour que toi, tu puisses l'aimer. Mais comme nous sommes à son image, et nous voudrons, puisque lui, il est attiré par l'amour de c'est que, c'est que, combien de fois as-tu lu dans la Bible, combien de fois as-tu constaté dans la Bible, le Seigneur même quand il dit, si vous m'aimez, si vous m'aimez, si tu aimes l'Éternel ton Dieu, depuis l'ancien temps, depuis comment on appelle le jardin, depuis, si tu aimes l'Éternel ton Dieu, si tu aimes les 10 commandements, là, et tu aimes l'Éternel ton Dieu, tout, c'est que tu vois en quelque sorte que Dieu même a un moment, c'est comme si Dieu est en train de dire, donnez-moi de l'Éternel. C'est comme si on peut calculer le truc, avoir Dieu comme un être tendant la main pour demander quelque chose. Il ne commande pas de choses, c'est l'amour. L'amour, parce que lui-même, là, il est amour. Il a donné quelque chose pour gagner toi ton amour. Et il a tout te dit aussi, toi-même là, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Donc lorsque toi, tu te mets dans la posture de, ah oh, les gens m'aiment, oh, ils m'aiment pas, oh, je m'en fous. Dieu n'est pas resté dans cette posture. Dieu sait que les gens ne l'aiment pas. Mais Dieu n'est pas resté sur je m'en fous. Dieu a travaillé à ce que les gens puissent l'aimer. D'accord. Pourquoi Dieu a tellement, et pourquoi Dieu a donné son fils? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est parce que lui, il aime l'homme. Et il est à la quête de l'amour. À plusieurs reprises, Dieu est en train de demander à l'homme de l'aimer. Bien aimé, si Dieu demande l'amour, si Dieu a la quête de l'amour, bon, toi et moi là, on est qui? Nous sommes qui? Hein? Nous qui sommes à son image. Si notre modèle est à la quête de l'amour, et il demande à ce qu'on l'aime, et il travaille à ce que l'on l'aime. Qu'est-ce que toi tu fais comme travail pour que les gens t'aiment? Hein?
Voyons rapidement quelque chose dans Deutéronome 11. Deutéronome 11, les versets 13 à 16. Deutéronome 11, 13 à 16. Et ce verset est tellement répété dans la Bible que j'ai juste décidé de prendre quelques deux ou trois et on va voir. Il dit, si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou, ton huile. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail, et tu mangeras et tu rassasieras. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner. Qu'est-ce que le Seigneur regarde? C'est comme si le Seigneur a tellement de provisions pour ses enfants. Le Seigneur a tellement pourvu, il a tellement de choses pour nous. Et il dit, si vous m'aimez, c'est si vous aimez l'Éternel, si vous m'aimez là, regardez, j'ai telle chose que je vais te faire, j'ai telle chose que je veux te faire. Ne te mets pas en position d'orgueilleux pour que je te combatte. Reste dans la position où tu m'aimes. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à l'amour. Ça, c'est Dieu. Dieu n'a pas de problème par rapport à l'amour. Lui, il est l'amour. Il a fait ce que lui doit faire pour que nous puissions l'aimer. Et il attend en retour que nous l'aimons. Et donc, si tu l'aimes, il y a là des choses qu'il a disposées en pour. Vous voyez, par exemple, là maintenant, là, il n'a même pas dit de prier. Il dit, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, si vous le servez de tout votre cœur, de toute votre âme, voilà ce que je vais donner. La pluie. La pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu vas recueillir si tu vas faire, si tu vas. Donc là, tu n'as même plus une question de je veux prier pour. Dans ceci, on reste dans le contexte de ce passage-là. C'est que la pluie de l'arrière, la pluie de l'avant et de l'arrière-saison, là, ce n'est pas la prière qui va décanter ça. C'est l'amour que tu vas manifester envers Dieu. Parce que lorsque Dieu sent en toi que tu l'aimes, son cœur est ouvert envers toi. De la même manière, lorsque tu sens toi-même que quelqu'un t'aime, tu vas voir, il y a une affinité qui va s'installer entre vous deux. Tu auras beaucoup plus de facilité à accorder des grâces à la personne. La personne aussi aura des facilités à t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Donc, parfois, Dieu se sent obligé de vérifier. Dieu est tellement préoccupé par l'amour que nous devons manifester envers lui qu'il est parfois obligé de vérifier notre amour pour lui par des épreuves d'amour. Deutéronome 13, 1 à 3, nous montre clairement quelque chose à ce niveau. Dieu était obligé de vérifier, de checker l'amour que l'homme a pour lui. Pourquoi il doit encore aller vérifier l'amour qu'il a pour nous? Hein? C'est tellement préoccupant pour lui. Lui ne veut pas un amour unilatéral. C'est-à-dire un amour dans lequel c'est lui seul, il va aimer là. Ce n'est pas ce que Dieu désire. Il aime, tu l'aimes. Et à un moment donné, il envoie certaines épreuves pour vérifier si nous l'aimons. Deutéronome 13, 1 à 3. Il dit, s'il élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Je suis dans Deutéronome 13, verset 1 à 13, verset 1 à 3. Il dit, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Bien-aimé,
L'amour préoccupe beaucoup le Seigneur. Quand j'étais en train de chercher à préparer ces messages depuis 3 semaines, depuis 4 semaines, quand on a commencé cette affaire, à chaque fois, je me rends compte que la Bible, c'est que toute la Bible se résume en un mot, c'est l'amour. La Bible, c'est une histoire d'amour. Et quand nous restons à méditer sur l'amour, plus nous méditons sur l'amour, quand nous prenons notre Bible, même cette semaine, même, je prends seulement même Timothée, 1 Timothée, je veux méditer. Je ne commence pas à voir même la Bible avec tout. Depuis qu'on est plongé dans cette affaire d'amour, quand tu prends la Bible, tu lis la Bible, là, tu ne fais que voir l'amour. Tu prends n'importe quel verset, tu ne peux plus traverser un verset sans voir l'amour dedans. Tu dis, mais comment? Je bénis le Seigneur pour la vie de mon frère, notre pasteur, à qui le Seigneur, au début, même quand le thème amour, il dit, mais on se rend compte de dire quoi sur l'amour pendant 40 jours? L'amour. Mais là, on se rend compte que même un séminaire de 1 an là, sur l'amour, là, on ne finira pas parler de la, parce que la Bible, toute la Bible, c'est l'amour. L'amour l'amour préoccupe beaucoup le Seigneur. Le Seigneur est attaché à l'amour de son peuple à lui. Hein? Dans Deutéronome 6, verset 5, c'est là, il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toutes tes pensées, de tout ton âme, etc., etc., etc. Et ces versets se sont répétés plusieurs fois dans la parole du Seigneur. Celui qui aspire à aller loin dans son leadership doit chercher à être aimé. C'est capital. C'est très important. Tu dois accepter que les gens t'aiment. C'est une grâce que Dieu donne aux leaders. C'est une grâce que Dieu donne à un chef. C'est une grâce que Dieu donne à un mari de se faire aimer. Si Dieu veut élever quelqu'un, il lui donne la grâce d'être aimé. Parce que Dieu ne peut pas t'élever sur des gens. C'est que Dieu ne peut pas te donner d'être élevé sur des gens qui ne t'aiment pas. C'est que toi, tu échappes quelque part. Et tous ceux que tu dois diriger te détestent. Comment tu vas exercer ton leadership? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Si Dieu veut élever quelqu'un, il lui donne la grâce d'être aimé. Tu es dans un lieu, travaille à être aimé. Ne pense pas que le fait de collectionner des ennemis est un appel. Frère, la vie te sera difficile. Tu vas même vite mourir. Hein? Les ennemis vont trop te retarder sur le chemin de ta destinée. Nous devons travailler à avoir moins d'ennemis. Nous devons travailler à avoir moins d'ennemis. C'est vrai, même si parfois on a besoin d'eux pour que la gloire de Dieu se révèle. Ouais, Joseph, si ses frères ne l'avaient pas, si, comment on appelle, et ses frères n'étaient pas restés dans cette posture, Joseph ne serait pas parvenu là où il, comment on appelle, au poste de premier ministre de l'Égypte en son temps. En fait, il y a des ennemis à des moments donnés qui sont nécessaires, que même le ciel suscite. Vous voyez, par exemple, les ennemis de Daniel, quand Daniel était dans tout la Dieu a fait ça pour révéler sa gloire, pour révéler sa... Je ne parle pas de ces cas-là. Il y a des cas d'ennemis que tu ne peux pas, c'est que tu sautes, tu descends. Ça, là, c'est pour la gloire de Dieu. D'accord. Maintenant, je parle de la catégorie de ceux qui sont naturellement neutres envers toi, que ta vie peut impacter et ils vont commencer à te voir autrement. C'est de cette catégorie de personnes que je suis en train de travailler, que je suis en train de parler. Les gens vont nous attaquer, mais on peut parfois faire l'effort, d'effort à avoir des gens qui vont nous aimer. Les gens vont nous attaquer, on ne refuse pas, mais on peut faire d'efforts pour avoir des gens qui vont nous aimer. David a constitué une armée de délinquants, devenus plus tard ces hommes de main. Faisons exprès pour être aimés par nos collaborateurs. Hein? Sortir à des moments donnés, c'est que tu es responsable comment on appelle, dans ton service, tu as des éléments, c'est que sous toi, tout et tout. À des moments donnés, tu peux leur offrir le déjeuner. Tu peux sortir avec eux. Ah, aujourd'hui, bon, les gars, ou bien vous avez un travail urgent, ou bien un travail un peu plus compliqué qui va nécessiter plus de temps. Tu dois trouver des formules pour motiver tes gars.
Peut-être à midi, là, tu le fais à manger, vous sortez ensemble, c'est que les gens qui savaient qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ta voiture, des trucs comme ça, tu dis, ah, les gars, bon, aujourd'hui, on s'en va quelque part. Tu les mets bon. C'est quelque chose que tu as fait. S'ils ne t'aimaient pas, tu as commencé à semer quelque chose dans leur vie. Et ils vont commencer par t'aimer. Le proverbe dit que les présents sont des choses, je paraphrase, hein, des présents. Lorsque tu fais des présents à quelqu'un, en réalité, tu détournes son cœur de la position qu'il était en par rapport à toi la veille. Tu changes le paradigme dans son cœur te concernant. Ouais. Et donc, tu es patron, tu fais manger, tu fais quelques plaisirs à tes collaborateurs, c'est que tu sacrifies certaines ressources pour leur faire, qu'on appelle des plaisirs, tout et tout. En réalité, tu es en train de semer quelque chose que tu vas récolter merveilleusement. Ouais. La parabole de l'économe infidèle, d'où nous avons, d'où nous allons tirer des, excusez-moi, des exemples d'un homme malhonnête qui connaît l'importance d'être aimé ou de se faire aimer. Luc 16, 1 à 9. Nous connaissons bien l'histoire de ce type-là. Hein? Nous sommes dans Luc 9, Luc 16 du moins, j'allais dire. Luc 16, verset 1 à 9. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Faisant faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi, vite, et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, et écris 80. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Ah, ce passage, c'est un passage souvent délicat. C'est un passage souvent délicat. Si tu ne fais pas attention, tu vas faire dire à la Bible ce que la Bible ne veut pas dire. Parce que c'est Jésus même qui a donné cette parabole. Et très souvent, nous prenons euh, dans tous les sens. C'est que ça va dans tous les sens, ce passage. Moi, tout ce quoi je veux rester dans ce passage, c'est la conclusion du Maître Jésus. Au verset 8, le Seigneur a loué l'économe infidèle. Le verset 8, il dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que nous le sommes les enfants de la lumière. Cher ami, la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Je me dis, sur ce passage, je crois que je l'ai abordé lors de la dernière intervention de l'évangile. La Bible n'a pas dit que le païen périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit que le athée périt faute de connaissance. La Bible n'a pas dit que le pécheur périt faute de connaissance. Il dit mon peuple, c'est-à-dire les enfants du royaume, c'est-à-dire chrétiens, toi et moi. Nous périssons parce que quoi? Nous manquons la connaissance. Mon peuple, cela vous a dit quoi? Cela vous a dit que lorsque même tu es enfant de Dieu, né de nouveau engagé, l'ignorance que tu as dans un domaine, le fait que tu es enfant de Dieu, ne t'exempte pas ou bien tu n'es pas exonéré
des conséquences de l'ignorance. Tu ne connais pas quelque chose, c'est que tu subis les conséquences. Il n'y a rien à voir, il n'y a pas question de je suis enfant de Dieu et comme je ne connais pas mon frère, c'est la Bible qui le dit, mon peuple est faute de connaissance. Et Jésus va dire ici maintenant que les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leur semblable que nous sommes les enfants de lumière. C'est-à-dire les païens sont plus prudents que nous-mêmes les chrétiens. Que Jésus vient à cette conclusion qu'il va tirer dans la vie de cet économe infidèle, de ce monsieur qui a été malhonnête envers son truc là. Qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, nous aimons beaucoup prier. Nous aimons tout spiritualiser. Mais le païen comprend certaines réalités sur lesquelles lui fonctionne que le chrétien ignore. Nous ne discernons pas les choses à temps. Donc, nous avons beaucoup prié, nous aimons beaucoup spiritualiser les choses, même les principes bibliques, et parfois nous devenons plus spirituels que la Bible, que la parole de Dieu. Le Seigneur nous enseigne un principe à travers cet incroyant. Concentrons-nous sur la conclusion du maître et tirons les bonnes leçons, s'il vous plaît. Il a compris la puissance, avec cet élément-là, a compris la puissance et le pouvoir de l'argent sur son avenir. Il a déjà volé son patron par le passé, sans réaliser quelque chose avec l'argent. Il utilise maintenant l'argent pour pouvoir influencer son avenir. Frère, tu peux utiliser tes biens, ton argent, pour bâtir de bonnes relations d'amour. Quelqu'un me dira que utiliser de l'argent pour bâtir l'amour, utiliser de l'argent pour bâtir des relations d'amour, que cet amour-là n'est plus amour naturel, que ce n'est plus amour intéressé. Ah, c'est pas intéressé, non? Rappelle-toi que Dieu aussi a donné Dieu a donné ce qu'il a de merveilleux pour bâtir une relation d'amour. Donc, si c'est un amour intéressé, ça veut dire que Dieu aurait été, ou bien Dieu serait le premier à demander un amour intéressé. L'amour se démontre. Rappelle-toi que Dieu a donné ce qu'il a de plus cher pour établir un lien solide d'amour avec toi, mon ami. On a trop bavardé, frère. Nous avons assez bavardé. Agissons maintenant. 1 Jean 3, verset 18. 1 Jean 3, verset 18. Agissons maintenant. Agissons maintenant. Nous sommes prompts à bavarder. Nous sommes prompts à trouver des choses. Maintenant, là, il est temps qu'on fasse quoi? Il est temps qu'on agisse. Il est temps qu'on agisse. Qu'on quitte le bavardage pour pouvoir agir, pour pouvoir aller plus loin, les amis. Hein? 1 Jean 3, 18 me dit, petits enfants, n'aimons point en parole, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. En action et avec vérité. Chers frères, quelles sont les actions que tu mènes? À part ta parole, à part tes beaux discours, tout et tout là. Quelles actions concrètes tu mènes? Nous avons vu le Seigneur amener des actions concrètes pour, pour amener l'homme à l'aimer. Nous avons vu David qui a mené des actions concrètes qui ont fait que des hommes étaient prêts à sacrifier leur vie pour lui. Nous avons vu cet homme fidèle qui, lui, a utilisé, excusez-moi, les ressources de son patron pour se préparer un avenir. Parce que quoi? Il a compris la puissance du sacrifice, il a compris la puissance des petits cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un pour pouvoir orienter son amour vers soi. Le temps ne nous permet pas de lire la vie de notre soeur Dorcas. On va donner le verset. Chacun peut peut-être méditer sur ça dans la journée. Nous allons prier. Hein? Dans Acte 9, les versets 36 à 41, nous voyons la vie de Dorcas. Dorcas a œuvré dans ce milieu au point où, après la mort de Dorcas, les gens, l'amour que le peuple là portait pour Dorcas faisait qu'ils ont dit non, 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 Dorcas ne peut pas mourir. Dorcas ne peut pas mourir. Les vœux présentaient les actes d'amour de Dorcas au point où le ciel a été ébranlé. Dieu m'a dit non. Je ne peux plus rester insensible à cette affaire. Dieu a fait quoi?
a ordonné la vie à notre sœur Dorcas. Dorcas est revenue à la vie. Une fois encore, assez de bavardage maintenant. Dorcas n'est pas resté à dire aux gens, Dieu vous aime, Dieu vous aime, aimez-vous les uns les autres. Dorcas a manifesté l'amour, là, Dieu vous aime, là, par les actes, par des choses qu'elle a faites. Frère, moi, quand je préparais ce message, j'ai pris des engagements, hein. Je ne connais pas pour toi. J'ai pris des engagements, je te dis. Je vais cibler des gens dans mon service, dans ma je vais faire des choses. Et mon souhait pour toi aussi, là, c'est que tu commences à le faire. Tu vas voir comment les gens, la vie va te. Il faut plus. Travaillons à avoir des amis. Travaillons à avoir des amis que d'avoir des ennemis. Hein? Oublie les gens, même là, tant pis. Non, 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 c'est plus tant pis. Travaille maintenant à être aimé. Ça va te rendre la vie plus simple. Ça va te rendre la vie plus facile. Les gens vont même prendre ta défense en ton absence. Frère, c'est important. C'est important de voir les choses dans ce sens. C'est important de voir les choses dans ce sens. Hein? Quel engagement tu veux prendre ce matin? Aujourd'hui, ce n'est pas question de on va beaucoup prier. Mais là, nous sommes dans la pratique. On a assez entendu des choses. Mais il est temps maintenant qu'on se lève pour commencer à pratiquer des choses qu'on a entendues. Il est temps qu'on se lève pour poser des actes. Pour poser des actes. Et bientôt, nous allons avoir des résultats. Et là, c'est que tu n'as plus besoin de prier beaucoup pour. Parce que quoi? Tu as fait ce que tu dois faire. Laisse le bavardage maintenant et agis. Parle au Seigneur. Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a expliqué par rapport à cette intervention ce matin, mais c'est une exhortation pour motiver à pratiquer. Commence à parler au Seigneur. Je vais laisser le micro au pasteur Louange pour la suite du programme. Alléluia. Le temps Amen. est passé, le temps est passé. Euh, nous allons bénir le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Waouh, waouh, waouh. Ce matin, nous sommes bénis. Aide-moi à être pratique, être pratique, être pratique dans l'exercice de l'amour, ouais, envers les autres, envers les autres. Oui, Seigneur, aide-moi. Le Seigneur ne rejette personne qui crie, il dit aide-moi. Des fois, je veux vivre dans mon coin, je m'en fous des autres. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup touché ce matin. Il ne sert à rien de dire, bon, si les gens m'aiment, je m'en fous, tout ça. Des fois, on ne veut pas faire d'efforts pour que le cœur des autres soit attaché à nous. Oui, nous devons faire des efforts. Nous avons besoin de faire des efforts. Sans pour autant chercher à compromettre, non. Dieu ne demande pas de nous compromettre. Mais il y a des efforts que tu dois faire. Il y a des efforts que tu dois chercher à faire pour que l'autre soit apaisé envers toi, l'autre t'affectionne particulièrement. Il y a des sacrifices, il y a des choses que tu dois laisser. Tu vas dire au Seigneur, aide-moi. Il y a peut-être un caractère dur que tu dois laisser et qui doit aider l'autre à pouvoir être vraiment apaisé. Ah, il a pu laisser ce caractère dur, parce que vraiment, il veut montrer que il m'aime. Oui, bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire encore ce matin? Le Seigneur nous parle, nous tous. Nous devons retenir ce que nous pouvons vraiment accepter par la puissance du Saint-Esprit ce matin. Alors dis, Seigneur, aide-moi, aide-moi à être meilleur. Aide-moi à être meilleur dans la démonstration de l'amour que je dois manifester aux autres. Oui, quand je vais comprendre cela, il y a même, euh, il y a même des temps de prière que je vais gagner parce que ça va m'ouvrir simplement des voies. C'est la sagesse de Dieu. Démontrer l'amour aux autres, c'est manifester cette sagesse de Dieu qui nous permet de pouvoir vraiment avoir des portes ouvertes facilement. Facilement parce que nous avons su être là lorsqu'il fallait. Nous avons su abandonner peut-être un mauvais caractère lorsqu'il fallait. Nous avons su, oui, donner le meilleur de nous-mêmes, laisser tomber certaines choses, euh, 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 couvrir certaines choses. Oui, afin de pouvoir vraiment euh, gagner l'amour également des autres. Demande au Seigneur encore. Oui, demande au Seigneur encore.
Et ce matin encore, tu vas élever la voix, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à être parfait. Oui, parfait. Donne-moi d'être parfait. 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 Le Seigneur dit, soyez parfait. La Bible dit, soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Et nous devons demander au Seigneur. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, donne-moi de continuer ma marche vers la perfection. La perfection. Surtout la perfection dans ton amour. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la douceur. Tu vas prier pour la douceur. Que Dieu te donne d'être une personne douce. Une personne douce. Une personne douce. Je veux qu'une femme prie ce matin. Une jeune fille prie ce matin. Dis, Seigneur, donne-moi d'être une personne douce, tellement qui coule dans la douceur, qui coule dans la douceur. Une personne qui n'est pas arrogante, qui n'est pas toujours dure dans ce langage, non. Qui n'est pas, qui est douce. Demande au Seigneur cette grâce. Parce que tu dois manifester, démontrer également toi-même, oui, l'amour que Dieu a mis dans ton cœur. Ça doit couler dans la douceur. Une chose que euh, Dieu nous a montré dans sa parole, c'est le principe également de la douceur dans l'amour. Hein? La douceur dans l'amour. Les choses compliquées sont brisées. Les choses compliquées sont brisées juste par la douceur. Par la douceur. Mais lorsque nous ne voulons pas être doux, des fois, nous détruisons toutes choses. Tout, 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 tout. Et nous pouvons perdre également l'amour des autres, alors que nous en avons besoin dans notre destinée. Écoute, bien-aimé, lorsque nous étions en train de, 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 de prier l'heure des grandes victoires, le mois, à partir du mois de juillet jusqu'au je crois, au mois de septembre, si j'ai bonne mémoire, oui, septembre, nous avons passé des moments bénis dans l'heure des grandes victoires que nous allons certainement reprendre bientôt. Euh, je t'ai montré comment euh, le Seigneur a manifesté, a ouvert le cœur de Jonathan envers David. Et la Bible dit que Jonathan a aimé David. C'est terrible. Je n'ai pas le temps de revenir sur ça. Mais nous voyons que pour que David, il faut que Jonathan se batte pour David. Dieu a dû mettre son amour, l'amour de David dans son cœur. Donc, c'est le Seigneur qui est capable de faire cela également dans le cœur. Donc, tu vas dire, Seigneur, les gens qui doivent être des compagnons de destinée pour moi, Seigneur, mets ton amour, mets mon amour dans le cœur. Je voudrais que tu fasses cette prière. Mets mon amour dans le cœur. Surtout pour, si tu es marié, ton mari ou ta femme. Tu dois prier pour que, si tu es une femme, tu dois prier pour que ton mari, l'amour que ton mari doit porter pour toi soit réellement dans son cœur, demeure dans son cœur. Mais également pour les autres, des gens avec qui tu dois manifester certain leadership, des gens que tu dois conduire. Dieu, que le Seigneur te donne dans ce matin alors. Voyez, écoute, ce que nous sommes en train de vivre pendant ces 40 jours, peut-être que tu n'arrives pas à voir, mais c'est extraordinaire. Tu dois prier ainsi. Que les gens que tu as mis, les compagnons de destinée, les gens qui sont stratégiques sur mon chemin, mets mon amour dans leur cœur. Fais-le, Seigneur. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont débloquées. Parce que ces personnes t'aiment et ils sont capables de faire des choses extraordinaires pour toi sans tapage. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu te bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là parce que sinon nous allons encore trop perdre de temps ce matin. Et bénis le Seigneur. Tu es venu avec vraiment un défi que tu dois relever dans cette journée. Dis au Seigneur, confesse simplement pour dire, Seigneur, ton onction est sur moi. Oui, pendant ces moments, par cette matinale, tu m'as oint pour accomplir de grandes choses. Et ce ne serait pas
je ne serai pas limité pendant cette journée. Ta grâce est sur moi. Soutiens-moi, fortifie-moi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Puis, le Seigneur te touche et te soutient ce matin par sa main puissante. Au nom de Jésus. Sois puissamment béni. Sois puissamment, puissamment béni. Merci à tous pour votre présence ce matin. Que le Seigneur bénisse abondamment, abondamment. Amen, 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 amen.